make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo trucs et astuces sur l'embossage à chaud, notre troisième vidéo de cette série. Alors, qui je suis? Je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux sociaux, le blog, le Facebook, l'Instagram, le Pinterest, bien sûr le YouTube. Et je fais des lives créatifs toutes les semaines en live, d'habitude, des lives créatifs. Oui, je suis très drôle en ce moment. Et alors, attendez, parce que j'arrive jamais, voilà. J'arrive jamais à enlever cette slide. Et donc, vous m'avez mis au défi il y a 15 jours de vous faire des trucs et astuces sur l'embossage à chaud, les techniques d'embossage à chaud. Je me suis dit que c'était pas possible de faire une seule vidéo, donc on est à notre troisième. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment embosser des découpes pour leur donner un autre aspect, pour les différencier. Et je reviendrai aussi sur la poudre collante qu'on a parlé dans le premier live et que je ne vous ai pas montré finalement en discutant. On est parti sur autre chose, sur les petits défauts. Si vous avez des questions, si vous avez des soucis pour embosser et que vous ne comprenez pas pourquoi et que je ne l'explique pas dans la vidéo parce que ça m'est jamais arrivé ou je n'ai pas mis l'accent là-dessus, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fera plaisir de vous aider. Alors, les découpes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les découpes? Des fois, on fait des découpes et puis on se dit, ah, ça serait plus joli si elles étaient de la couleur de mon projet, si elles étaient brillantes ou si elles avaient un peu de matière, d'or, de cuivre ou d'argent. Donc, je vais vous montrer comment je fais très facilement. On peut revenir sur la semaine dernière, ce qu'on a fait. On a embossé en couleur, quand on n'a pas de poudre en couleur. On a embossé transparent et on a colorisé. Je vous avais aussi montré comment embosser et faire à l'aquarelle avec le petit camion. Comment embosser des titres sur du noir. Comment faire des tamponnages en ton sur ton. Embosser sur le velin ou le papier design. Vous pouvez retrouver tout ça sur la vidéo 2 ou la vidéo 1. N'hésitez pas à aller voir. Donc là, on va customiser cette belle découpe de feuillage. Et pour ça, on va prendre notre Versa marque, ça s'appelle comme ça. On va prendre la pince déjà parce que ça sera plus facile à tenir puisqu'il va falloir la chauffer après. On va mettre un peu de Versa marque par exemple sur les pointes des feuillages. Je peux en mettre partout, hein. Voilà. Et je vais saupoudrer délicatement et ça va s'accrocher là où j'ai mis la Versa. Les endroits où j'en ai pas mis, ça va pas se mettre. Voilà, vous le voyez à l'écran, il y a des endroits où la poudre a accroché. Ça va être très aléatoire, hein. Et on va chauffer. Alors là, pour le coup, c'est bien une des rares fois où je chauffe pas par dessous. Je vais chauffer par dessus. Je vais regarder comment ça évolue et je vais avancer peut-être plus rapidement pour pas rester sur les zones pour brûler le papier. Dès que ça se transforme, je passe à la zone suivante. Et voilà. Donc là, si j'avais mis un tout petit peu de, vous voyez, ça va donner un effet, et puis ça va durcir aussi mes découpes, parce que ça plastifie, ça durcit. Et voilà comment on peut customiser une découpe. On peut aussi, bien sûr, mettre entièrement et la changer complètement de couleur, hein. Donc je vais mettre entièrement cette feuille dans l'encre
je regarde qu'elle soit bien ancrée. Voilà. Je vais, rien que ça, regardez comme la Versa, ça donne un effet de ton sur ton, ça donne un effet de matière, rien qu'au papier. Je vais saupoudrer, alors vous ne voyez pas parce que je suis hors caméra. Voilà, je me remets là. Je saupoudre. Tac, tac. Je vérifie qu'il y en a partout. Pareil, là, je pourrais soit passer par-dessous. Mais hop, je vais tenir. Moi, je vais passer par-dessus et je vais faire attention d'aller... Vous voyez comme ça se transforme, on le voit de suite. Et on avance au fur et à mesure. Et c'est ce que je vous disais sur la première vidéo, quand on est par-dessus, c'est plus granuleux. Alors là, vous allez le voir. C'est moins fin. Mais ça fait un effet de matière qui est pas dégueu non plus, vous voyez. Voilà, on va pouvoir, si on le souhaite, par exemple pour ce feuillage, ça n'a rien à voir avec l'embossage, mais regardez, si je redécoupe les petits bouts de ce feuillage, je vais pouvoir, on voit que l'embossage est tellement fin, on garde le tracé de pli, et je peux redonner le volume à ma feuille, la plier, et je garde ma tige verte. Voilà, je trouve ça assez sympa d'utiliser ces différentes techniques. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner si c'est la première fois que vous passez par là. Je vais aussi vous montrer donc la poudre à embosser collante. Normalement, elle est dans un petit pot comme ça. Moi, je l'ai mis dans un récipient comme ceci. La poudre à embosser collante, elle sert, elle a une odeur. Donc déjà, c'est ce que je disais dans le premier live. On sait qu'elle s'est transformée parce qu'elle a déjà une odeur. Et quand elle chauffe, cette odeur se dégage. Et quand elle a fini de se transformer, elle ne sent plus. Donc, il faut y faire attention. Et c'est pour coller les paillettes d'or. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas utilisé. Et comment on peut coller les paillettes d'or? Eh bien, par exemple, je vais prendre l'étiquette. Je vais mettre de la paillette d'or là au bout de mon étiquette, par exemple. Et au bout, ici, de chaque côté, je vais mettre de la paillette d'or. Vous voyez, c'est pas très... Je vais mettre ma poudre collante sur les deux bouts. Alors, je vois que j'ai un peu dépassé. J'ai qu'à frotter comme ça. Si je veux que ça soit droit, je peux frotter avec mon pinceau pour aligner. Par exemple, si je veux faire quelque chose d'un peu symétrique. Voilà. Ça, c'est un petit détail. Je vais chauffer. Alors, je me prépare là aussi. Parce que la poudre collante, une fois qu'elle s'est transformée, il faut... On fait attention parce que les paillettes d'or, ça s'envole. Donc, on va la chauffer. Et là, elle va devenir... Donc là, je fais par derrière. Elle va devenir transparente. Et elle sent une petite odeur particulière, reconnaissable. Et quand elle est transparente, hop, voilà, je la mets dans les paillettes. Et regardez, elle a accroché la paillette d'or. Donc ce que je fais, moi, j'ai une petite brosse. Une petite brosse, on peut prendre une brosse. Alors mes brosses, elles sont toutes propres, donc je peux prendre une brosse comme ça. Voilà, j'adore. C'est tout doux. Donc j'ai mis une éponge moi dedans. Et voilà. Donc ça n'a collé que là où il y avait de la poudre collante. Voilà le résultat. Vous voyez là, il n'y a pas de poudre, ça n'a pas collé.
On peut faire ça avec du tampon. Là, je vous l'ai fait en mettant dans la Versamark, mais vous pouvez très bien tamponner quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait tamponner? Si on tamponne le crabe, il va être tout plein de paillettes d'or. Ça va pas, on va pas voir le détail. Il vaut mieux utiliser, alors je réfléchis là tout de suite comme ça, si je le trouve, un set de tampons qui pourrait... Oh oui, j'ai une super idée. Regardez, si on prend ce set de tampons Marguerite, on va tamponner ça et on va tamponner les feuilles. Donc j'attrape une chute, je vais prendre, voilà, donc je vais prendre un petit explosion de baies. Voilà. Je tamponne mes feuilles. Je vais tamponner. Je vais nettoyer après. Je vais tamponner mes pétales en or. Donc je prépare ma poudre collante. Je tamponne. J'ai toujours pas rechargé. Je me mets bien en face. Je tamponne comme ceci. Je vais mettre de la poudre collante. Je tapote. Je fais chauffer. Quand ça devient transparent et que ça sent, je change d'endroit. Normalement, là, c'est collant. Je la mets directement dans mes paillettes. Donc, regardez, ça c'est accroché. Et ça ne va pas faire le rendu que j'espérais parce que le tamponnage est un peu trop. On ne voit pas le tamponnage autour. C'est dommage, mais en tout cas, ça a bien fait la marguerite. On aurait pu faire que le cœur en marguerite. Voilà, voilà. Donc, ça a bien ancré que les pétales et ça a collé la paillette d'or dessus. Je pourrais remettre ma marguerite. Ce sera un petit peu plus délicat. Je vous fais un essai là où je suis en free total. J'avais pas pensé à celle-ci de fleurs. Hop. Pour qu'on la... Voilà. Non, c'est pas très concluant. Elle est trop... Les pétales sont trop importantes. On aurait pu faire les pétales en couleur et juste le cœur. Le cœur de la fleur, ça aurait été plus judicieux en or. On aurait tamponné et ça nous aurait fait en or. Voilà. Ou des feuilles. Mais l'intérieur, il y avait trop de... Il n'y avait pas assez de détails. Mais vous avez vu comme l'encre collante a bien collé. En tout cas, elle a opéré sa fonction. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi. Et là, on sera en live. Voici tous les essais que nous avons fait. Aujourd'hui, c'était sur les découpes et la poudre collante. Il y avait d'autres projets que vous avez vus tout au long de cette quinzaine. N'hésitez pas à me demander ou à me poser des questions si vous avez besoin d'autres explications sur d'autres techniques que je n'aurais pas abordées sur ces 3 vidéos. On ne peut pas tout voir en une seule fois. Et je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait faire. On n'a pas abordé l'embossage et l'aquarelle, par exemple. Je vous en ai parlé, mais on ne l'a pas vu en détail de ce qu'on pouvait faire avec la technique du résiste.
C'est une de mes techniques préférées, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander. Je vous ferai un live avec grand plaisir sur cette technique. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis merci et à très bientôt. Hey, if you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw